Allô, ici Peggy et je te présente mon pan métallique et blacklight. Voici le début du projet. J'ai tracé l'image de mon pan et l'envergure de son plumage et ensuite j'ai été travailler pour le fond, pour faire les contours. Je voulais du bleu métallique, du noir, des couleurs dorées. Donc j'ai étendu mes couleurs au séchoir à cheveux pour faire un effet fumé comme sur tous mes autres oiseaux de la même collection. Et ensuite j'ai rajouté des projections de peinture bleu néon pour l'éclairage UV et doré pour l'éclairage naturel. Donc, je vais avoir du reflet et du mouvement, peu importe l'éclairage qui va être utilisé avec la toile, parce que j'aime que les toiles bougent, j'aime que les toiles changent. Et la peinture métallique, c'est ce que ça permet de faire, et la peinture scintillante aussi, c'est que ça rajoute énormément de dynamisme et de profondeur aux œuvres. Donc, voici ce que ça donne avec les lumières UV. On voit quelques détails bleu néon, mais je voulais pas nécessairement que l'accent soit mis sur le fond sous les blacklights. Sous les blacklights, ce que je veux qu'il ressorte le plus, c'est le pan lui-même. Le voici. D'ailleurs, donc ça, c'est le début que j'ai fait pour le plumage. J'ai étendu mes couleurs aussi avec le séchoir à cheveux. Encore là, je travaille avec des peintures métalliques iridescentes et fluo pour avoir des nuances. Et j'ai dû repasser quelques coups de spatule et ajouter de la peinture quelques fois pour me rendre jusqu'aux extrémités. Mais je te montre un peu l'effet que ça fait quand on travaille avec le séchoir. Donc, ça fait vraiment un effet soufflé, intéressant, avec un petit mélange de couleurs. Donc, pas de pinceau. Pour cette toile-là, j'ai travaillé principalement là, avec le séchoir pour tout ce qui est la base de la peinture. Donc, voici le résultat une fois que tout a été étiré avec la spatule et le séchoir à cheveux. Ensuite, avec un bâtonnet, je suis venue ajouter des lignes pour faire l'effet de plumage. J'ai rajouté aussi des petites dorures à partir du centre du plumage pour étirer mes plumes et avoir un effet un peu plus défini. Et j'ai rajouté ensuite des yeux pour mes plumes. Je voulais que les plumes dominantes là, soient différentes chacune. Donc, j'ai utilisé des mélanges de peinture et des proportions de peinture et un ordre de peinture différent parce que je voulais que tous les yeux soient différents. Évidemment, on comprend que je ne veux pas faire du réaliste, je veux rester dans l'abstrait et le fantaisiste. Donc, j'aime que ce soit un peu cartoon plutôt que réaliste. Et c'est dans ce style-là que je m'amuse le plus, justement, parce qu'on n'est pas dans la minutie, les micro-détails, on est vraiment dans l'amusement, dans l'exploration, et c'est ce que j'aime faire autant dans mes créations que dans mes cours. Donc, dans les ateliers que je donne aussi, les étudiants ont une grande marge de manœuvre pour créer à leur façon. C'est ce que je trouve le plus le fun et libérateur et méditatif parce que quand on est trop dans le détail, je pense qu'on perd le côté le fun et moi, pour moi, c'est un côté extrêmement important. Parlant de fun, voici plein d'éclaboussures fluo et il y en a quelques-unes aussi dorées au travers. J'ai rajouté une petite crête de plume à mon père pour lui rajouter un peu de prestance. Et on voit que j'ai utilisé de la peinture scintillante pour l'œil et le bec pour rajouter de la chaleur un peu parce qu'on est dans les couleurs principalement froides. Donc j'ai rajouté du doré pour nuancer un petit peu. Voici ce que ça donne une fois que c'est sec. J'ai rajouté des petits détails là, dans l'œil et dans le bec pour rajouter de la lumière. Et je vais les retravailler un peu plus tard sous les blacklights, mais ça, c'est l'effet vraiment sous la lumière du jour. Une fois que c'est sec, j'aime la texture, j'aime les effets dans la peinture, j'aime les projections, donc ça bouge beaucoup, ça va dans tous les sens et c'est ce que j'aime. J'aime que l'étoile soit un peu explosive. Voici, sous les blacklights, j'ai retravaillé avec des peintures jaune fluo et bleu néon pour faire les contours de l'oiseau. J'en ai pas rajouté dans le plumage, je trouvais qu'il y avait assez de couleurs, mais je voulais vraiment ressortir le centre de la toile, refaire ressortir davantage mon oiseau. Donc voilà, on voit un peu plus ses contours, il a l'air de prendre un peu plus une forme 3D, et j'ai éclairci son visage pour lui donner un air plus sympathique, parce qu'il avait l'air un peu foncé, un peu plus sévère. Donc en ajoutant de la couleur fluo, on vient y atténuer un peu, puis rajouter de la lumière beaucoup. Voici l'effet de jour, donc les peintures fluo apparaissent presque plus.
mais elles vont se révéler une fois sous les blacklights. Donc ça, c'est sous la lumière du soleil, on voit beaucoup de brillance. C'est un effet que j'aime beaucoup. Et voici la toile une fois qu'elle est mise en scène dans un décor avec une banquette. Cette toile-là s'ajoute à ma collection d'oiseaux, des oiseaux fantastiques, on va dire, parce que, comme je dis, j'aime ce style-là. J'aime que ce soit éclaté, que ce soit pas trop proche de la réalité. On reconnaît les oiseaux, on reconnaît les formes, mais c'est différent de ce qu'on est habitué de voir. C'est tout sauf classique. Donc voici mon flamant rose qui est un peu hors norme. On est loin du kitsch dans ce flamant rose-là. Et j'ai aussi fait un phénix qui est flamboyant et qui se démarque beaucoup la nuit avec les peintures fluo. Donc, il se détache complètement du fond une fois qu'on est sous les blacklights. Donc, si tu veux voir mes créations, c'est possible de voir mes créations antérieures sur pgkinart.square.site. Donc, sur ce site-là, c'est toutes mes créations 2020 à 2023. Ensuite, j'ai décidé de me professionnaliser et de lancer mon atelier qui s'appelle l'Aquarium créatif. C'est possible de voir mes créations 2024 et plus sur ce site-là. Donc, c'est des plus grands formats et c'est une gamme de prix différente, plus haut de gamme. Et je suis disponible pour tous les projets, que ce soit des petits formats, des grands formats murales, blacklight ou non, que ce soit pour décorer ton appartement et lui donner une touche de couleur, ou encore pour décorer complètement ton condo et faire un projet de home staging, ou encore de faire une murale dans un commerce ou un espace public. Je suis disponible pour ça. Je fais également des toiles d'intimité pour clôture et balcon et des murales, que ce soit pour une chambre d'enfant ou une chambre d'ado. Il y a possibilité de faire une murale fixe sur le mur directement ou encore une murale amovible qu'on peut décrocher et revendre après. Donc, récupérer une partie de notre investissement, c'est intéressant. Et je fais aussi dans le classique, si c'est plus ton genre. Donc, peu importe le format, je peux faire une commande spéciale avec tes couleurs, tes goûts. Et j'ai pas peur de me salir pour tous tes projets, donc n'hésite pas. Ça fait pas de dégâts chez toi. Je fais un max de dégâts dans mon atelier et t'as que le beau et le résultat final à la fin. Et évidemment, ben, si je fais un chantier chez toi, je protège tout pour qu'il n'y ait aucune trace de mon passage, outre l'œuvre finale qui veut être le centre de l'attention. Donc voilà, je me salis pour toi. Si tu as envie de me suivre mes projets, c'est possible de le faire sur l'Aquarium créatif sur Facebook avec le mot ART en plein centre, ou encore c'est possible de me suivre moi personnellement sur Peggy Gendron Kin. J'y partage tous mes projets, mes rêves, mes ambitions et pour l'année qui vient, on va beaucoup faire de projets dans l'atelier avec des artistes invités, donc manque pas ça pour suivre la programmation de l'Aquarium créatif. Merci de ton écoute et à bientôt!